à tous. Aujourd'hui je viens avec un tuto make-up kaki rose gold, comme tu peux voir ici. J'espère qu'il te plaira et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que je devrais améliorer, ce que je dois améliorer, quel type de make-up vous souhaitez voir la prochaine fois. Et puis je vous laisse avec la vidéo tout de suite après. Je vais commencer par appliquer ma base. C'est la Honey Dewy Me Up de chez NYX. Je l'aime beaucoup, elle est fraîche. Et dedans en fait vous avez un petit peu de... des petites feuilles d'or, non, des paillettes d'or. Donc je l'applique bien partout. Donc on applique toujours en premier histoire qu'elle pénètre avant de passer au teint. Puis je commence par mes sourcils. Donc je vais les brosser tout simplement vers le bas. Puis je vais prendre du coup le Time Frame de chez NYX en teinte brunette. Et je prends un pinceau biseauté assez fin du coup pour pouvoir faire mes sourcils tout simplement. Voilà, mes sourcils sont terminés. Maintenant je vais passer à la base. Du coup j'utilise la base P-Louise et j'utilise la numéro 2. Prendre un pinceau 233 de chez Zoeva. Je commence du coup par créer la ligne sous mon sourcil. Je vais venir prendre mon Beauty Blender pour appliquer généreusement du coup la base sur l'ensemble de la paupière. Voilà, ma base est appliquée. J'ai utilisé la palette de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. On va prendre la palette du coup verte. Et la première teinte que je vais utiliser, c'est la teinte Agent que je vais appliquer au niveau de mon os. Donc je viens d'appliquer juste comme ça au début. Et ensuite je fonds la couleur. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je l'étire au maximum sur ma paupière. Je vais juste fondre du coup le tout avec un pinceau propre sans matière dessus. Un pinceau 228 de chez Zoeva pour éviter qu'il y ait une trop grosse démarcation. Ensuite, on va venir du coup appliquer la teinte Top Secret et je vais venir prendre un pinceau 231 de chez Zoeva et je viens appliquer en coin interne sur ma paupière mobile et je remonte au niveau de mon pli paupière et je fonds un petit peu avec ma teinte de transition juste que j'ai appliquée juste avant. Voilà, et on fait de même dans le coin interne. Alors je vais pas au centre, simplement pour éviter de mettre de la matière inutilement. Je reprends un petit peu de vert, histoire d'intensifier un peu ma couleur. Je vais reprendre mon pinceau que j'avais utilisé pour la teinte de transition, donc le 227 de chez Zoeva, pour fondre un petit peu les deux couleurs. Je rajoute pas de matière, pareil. Vraiment juste pour fondre les deux teintes. Rose Gold Edition, donc c'est la première édition que j'ai, d'Huda Beauty. Et on va prendre du coup la teinte Rose Gold. Un embout mousse
Je trouve que pour cette palette là, enfin en tout cas pour ces fards là, ils sont un peu, c'est une texture un petit peu spécifique. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Après il y a le doigt mais j'aime un peu moins, c'est moins précis. Donc du coup je prends simplement un embout mousse comme ça. Je vais prendre du coup la matière et je viens appliquer du coup en aplat et j'étire un petit peu le rose gold en forme de halo central et je le remonte. Je vais reprendre mon pinceau 231 de chez Zoeva que j'ai utilisé du coup pour le kaki. Je vais le prendre histoire de blender les deux teintes. Et je fais la même chose au niveau de mon coin interne. Alors j'ai mis juste une goutte de Duraline dans le fard rose gold, histoire d'intensifier un peu la couleur. C'est pas trop mal. Alors faut quand même bien l'estomper, sinon ça fait un amas de matière qui est pas super joli. Tac. Je viens reprendre un petit peu de vert. Alors je vais juste avec un pinceau 230 de chez Zoeva toujours prendre la couleur Prowl. Juste pour intensifier un petit peu mon kaki. Je le mets juste sur ma paupière mobile, en coin interne et en coin externe, là où j'ai mis mon verre tout simplement. Et je viens fondre aussi avec le rose. Je reprends mon pinceau vert et je repasse un petit peu de vert dessus, histoire que ce soit pas trop brun en fait, que juste que le brun m'aide à foncer en fait le vert. Je reprends un pinceau propre pour du coup reblender un peu le tout. Ensuite on va passer au liner. J'utilise le liner Jet de chez Anastasia Beverly Hills. Enfin, c'est la teinte Jet, c'est le Waterproof Crème Color. Et j'utilise une goutte de Duraline pour fluidifier un petit peu la matière. C'est plus simple à appliquer. Et je prends le pinceau 315 de chez Vivi. Voilà, j'ai fait mon liner hors caméra, c'est plus simple pour moi. Donc pour le fond de teint, j'utilise le Born This Way en teinte Pearl. Alors je descends pas totalement dans le cou, mais je descends quand même un petit peu là. Histoire que ça se fonde quand même au maximum. Au niveau de l'anti-cerne, j'utilise le HD Studio Photogénique de chez NYX en teinte CW01. C'est la teinte la plus claire. J'en applique sur mes zones de lumière. Pour la poudre, j'utilise la Huda Beauty en teinte Sugar Cookie. Donc la blanche transparente. Dans mon Beauty Blender et je viens le mettre en dessous d'œil. Et ensuite sur ce qui reste, sur l'éponge, je viens fixer le reste. Là j'ai fait le dessous des yeux vraiment plus marqué, histoire que l'anti-cerne soit bien fixé. Et ensuite je fais le reste du visage.
Ensuite, je repasse sur la palette Morphe avec Jaclyn Hill et je reprends mon verre avec un pinceau, avec le pinceau 230 de chez Zoeva toujours. Et là, je viens donc en ras de cils inférieur mettre mon verre que je vais relier avec la partie du haut. Mon embout mousse, je vais prendre en fait vraiment sur le flanc de l'embout, je vais reprendre un petit peu de la teinte rose gold. Je vais venir l'utiliser donc toujours sur le flanc. Aussi je fais tout le long en fait de mon œil. Je reprends un petit peu de vert histoire de réintensifier tout ça et de le fondre avec le vert qu'on a appliqué juste avant. Ensuite, je vais prendre le crayon Black Core de chez Linda Alberg. Je vais venir en mettre du coup sur ma muqueuse supérieure et ma muqueuse inférieure. Je vais reprendre juste mon pinceau du coup 230 pour venir un petit peu estomper le noir et je l'étire vers mon eyeliner. Je vais appliquer les faux cils du coup hors caméra. Pour ça j'utilise une pince à faux cils du coup de chez la marque Make Up Forever. Moi ça m'a considérablement changé ma façon de l'appliquer et facilité surtout l'application des faux cils. Voilà, j'ai appliqué mes faux cils. Je vais venir faire un petit peu de... pas vraiment du contouring, c'est plutôt... je vais un petit peu réchauffer mon teint simplement. Je vais venir du coup prendre un pinceau de chez Real Techniques. Alors ils n'ont pas de numéro, ils appellent ça contour brush. Donc je viens prendre ma poudre et je viens appliquer du coup le bronzer. Je reprends du produit et j'en applique à la racine de mes cheveux au niveau du front. Pareil, histoire de réchauffer un petit peu le teint. Je viens aussi au niveau des tempes. Je reprends un petit peu de poudre, j'en mets juste en dessous de mes lèvres et au niveau du nez. Je fais des traits mais légers, vraiment je cherche pas à modifier comment dire, le visuel de mon nez, c'est vraiment histoire juste un petit peu de le structurer mais légèrement. Ensuite je passe du coup au blush, j'utilise une palette avec plusieurs teintes dedans de chez Morphe, du coup la blush palette et c'est la 8W Warm Master et je vais prendre la teinte Unapologetic et Provocative et en fait je vais mélanger les deux teintes et je vais venir taper, elle est hyper pigmentée. Et je fais vraiment très très léger pour éviter de me faire une grosse marque. Et je viens au niveau de ma joue venir faire une espèce de banane, de lune, de ce que vous voulez. Et je viens fondre ça avec mon bronzer. Pareil, je monte toujours un petit peu au niveau des tempes. Au montage, j'ai vu que j'avais complètement zappé de filmer l'highlighter et le fixateur. Du coup, pour l'highlighter, j'ai utilisé la teinte Blissful de chez Ofra. Et le fixateur, j'ai utilisé le Fix Plus de chez MAC. Pour le rouge à lèvres, c'est pareil, j'ai oublié. J'ai utilisé un stick de mat de chez Huda Beauty. Et j'ai utilisé la teinte Médusa. Et terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker. Abonne-toi si tu as envie de voir d'autres vidéos. N'hésite pas à commenter et me dire ce que tu souhaiterais voir dans une prochaine vidéo. Les choses que je pourrais améliorer. Voilà, ça m'aide toujours. Et le but étant que je m'améliore et que je fasse des choses qui puissent vous convenir. Voilà, je te dis à une prochaine fois. Bye!